Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire dédié aux compétences. Avant de débuter, je me permets de vous indiquer quelques informations pratiques sur les outils à votre disposition. Pour le confort auditif de tous, nous avons coupé le son de vos micros. Vous disposez d'une fenêtre de chat située en bas à droite de votre écran pour échanger avec nous et nous transmettre toutes vos remarques ou questions lors de la présentation. N'hésitez pas à le faire dès qu'une question vous vient en tête afin que nous puissions y répondre au plus vite. Pour les personnes ayant un souci technique avec l'audio de leur PC, il est possible d'écouter ce webinaire par téléphone. Le numéro d'appel est le 01 73 44 32 07 et le code PIN participant est le 256 480 715. Pour ce webinaire, je suis accompagné d'Elisabeth Deriac, de Cédric Méléard. Elisabeth, je te laisse te présenter. Bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire où on va parler des compétences, de la compétence au cœur de la formation. Nous sommes ravis de vous accueillir. Donc pour ma part, j'ai évolué depuis 15 ans dans le secteur du digital learning et des compétences chez Cifadis. Et donc aujourd'hui, en tant que VP Strategic Development, j'interviens auprès des clients et des partenaires pour promouvoir notre solution et nos savoir-faire pour répondre aux enjeux métiers. Et bonjour, moi du coup, donc c'est Cédric Méléard. Donc moi ça fait aussi pas mal d'années que je suis chez Cifadis. J'ai passé beaucoup de temps à la R&D. J'y suis toujours d'ailleurs, mais en tout cas sur la construction du produit, donc de Cifadis Experience. Et depuis quelques années, je me suis orienté vers un rôle plus fonctionnel, qui est celui de product owner. Donc voilà, donc le but aujourd'hui, moi je m'occupe de la partie entretien et compétences, toute la partie performance de Cifadis. Et le but, donc, c'est d'essayer d'apporter le maximum de valeur à vos collaborateurs via Cifadis Experience. Et je vais me présenter rapidement. Donc, Kevin Hervé, moi je suis responsable marketing et communication chez Cifadis et ça fait un peu plus de 5 ans que j'ai intégré la société. Nous allons passer maintenant à quelques chiffres clés de l'univers de la formation et plus spécialement dédié aux compétences. Elisabeth, je te laisse présenter ces éléments. Oui, merci. Donc, on voulait introduire effectivement ce webinaire par quelques chiffres et les partager avec vous. Aujourd'hui, en fait, ce qu'on constate, c'est qu'on est dans une économie mondialisée où aucune activité professionnelle n'échappe à l'évolution de ses propres métiers et aux besoins d'adaptation de ses compétences pour faire face à l'évolution. Alors, il y a différentes évolutions. Il y a des évolutions qui sont d'ordre sociétal, technologique, réglementaire. Et depuis un an, on peut même évoquer le contexte sanitaire qui a fortement bouleversé nos métiers, nos méthodes de travail et aussi parfois mis en exergue le déficit de compétences stratégiques pour répondre ou faire face à des enjeux qui sont des enjeux de crise. Et aujourd'hui, le World Economic Forum donnait le chiffre de 54% des travailleurs qui auront besoin de développer ou de transformer leurs compétences dans les 3 ans à venir. Donc, on voit que c'est vraiment un sujet clé que l'on doit prendre en compte et adresser. Et par ailleurs, donc, à mesure que les organisations se digitalisent, se robotisent aussi, notamment dans l'industrie, bien sûr, les tâches à faible valeur, on se rend compte finalement que les tâches à faible valeur ajoutée, qui sont peu à peu justement transférées vers ces robots, vers ces outils, disparaissent peu à peu, donc toutes ces tâches à faible valeur ajoutée. Et paradoxalement, donc on attend des collaborateurs qu'ils maîtrisent un nombre de savoirs, de savoir-faire de plus en plus important, plus complexes aussi à mettre en œuvre. Donc, il n'est pas rare dans les entreprises, d'ailleurs, de constater qu'on maille de plus en plus des organisations où on va avoir des collaborateurs qui sont un peu des généralistes, croisés avec des compétences, des filières d'expertise, de collaborateurs, du coup, qui vont plus travailler sur des sujets en profondeur et mettre les gens dans un mode de travail collaboratif pour à la fois adresser des largeurs de compétences et à la fois des profondeurs de compétences face à des problématiques clients. Donc,
on se rend compte en tout cas qu'il devient de plus essentiel, en tout cas de plus en plus essentiel pour les DRH d'anticiper ces mouvements, ces évolutions et de bâtir une politique de formation qui soit personnalisée en lien avec les compétences stratégiques actuelles, mais bien sûr futures, afin d'adapter en permanence les compétences des collaborateurs. Et le chiffre, effectivement, qui était sorti sur une étude faite fort, était de dire qu'aujourd'hui, on voit bien qu'il y a vraiment cette prise de conscience, puisque 80% des directeurs de formation aujourd'hui priorisent l'adéquation des formations sur les besoins de compétences. Donc, ce sujet de la compétence est bien pris en compte, en tout cas, par les services formation. Merci Elisabeth pour ces chiffres. Alors, tu as commencé à nous expliquer que la nécessité d'établir un lien fort entre la gestion des compétences et la formation. Est-ce que tu peux nous expliquer comment on peut y arriver? Oui, tout à fait. Donc, alors, il y a une chose qui est très importante, c'est, enfin, nous, on l'a constaté hein, chez la plupart de nos clients. Aujourd'hui, comment dire, les directions de formation évoluent de plus en plus. Alors, il y a différents titres. Hein. En tout cas, on peut dire globalement direction du développement des compétences. Donc, il y a différents acronymes, hein, Learning and Development, voilà. Bon, en tout cas, il y a plusieurs appellations, mais l'intention, elle est bien là. Hein, c'est d'élargir le champ de la formation au champ des compétences. Alors, ce qui semble essentiel, effectivement, quand on veut mettre en place un dispositif, la première chose, bien sûr, c'est d'identifier les impacts de la transformation. Donc, là, ça, forcément, les DRH ne vont pas faire ça toutes seules dans leur coin, puisque là, on va être plutôt à un niveau comité de direction, comité d'exécutif pour travailler avec les directeurs de la stratégie, les experts produits, les experts marchés, de voir un petit peu comment s'orientent nos activités professionnelles. Le deuxième sujet, effectivement, c'est il faut définir quelles sont les compétences qui permettront aux collaborateurs de maîtriser les nouvelles compétences hein, qui vont être celles de nos métiers demain et qui leur permettront d'effectuer leur métier dans les bonnes conditions. Donc, on parle du futur, on parle aussi des micro-évolutions au quotidien. La troisième étape pour nous, c'est bien sûr qu'il faut un moment cartographier ces compétences, donc les compétences de l'entreprise et les compétences individuelles, puisque si on ne mesure pas, du coup, on ne va pas pouvoir repérer quels sont les gaps qui vont nous permettre de combler ces écarts de compétences et qui vont nous permettre d'être performants sur notre métier dans notre entreprise. Et bien sûr, pour la direction justement du développement des compétences, c'est bien définir les priorités, mettre ça sur un plan d'action annuel, pluriannuel, pour prévoir le développement, l'acquisition des compétences et des nouvelles compétences en fonction aussi bien sûr de la stratégie de l'entreprise. Et tout ça de manière la plus souple et adaptative possible. Hein. Donc, on voit bien que les défis sont assez importants. Et merci Elisabeth, je pense que tu nous as convaincus de la nécessité de mettre la compétence au cœur de la formation. Elle donne le cap et surtout elle porte la vision. Donc nous allons poursuivre la présentation avec la réponse un peu de Sifadis concernant ce sujet. Donc Cédric et Elisabeth, je vous laisse poursuivre là-dessus. Oui, merci. Alors, ce qu'on a voulu vous illustrer dans ce graphe, c'est finalement comment Sifadis s'empare de ce sujet, parce que je vous ai exposé un certain nombre d'enjeux. C'est comment chez Sifadis, finalement, on a adressé et on répond à ce sujet. Et qu'est-ce que vous allez pouvoir faire avec la solution Sifadis Experience, bien sûr. Donc, la première chose, on en a parlé, c'est la cartographie de compétences. Indispensable, point de passage indispensable pour justement identifier nos métiers, quels sont les métiers de notre entreprise. Et en fait, en faisant ça, on va avoir deux avantages. D'une part, effectivement, c'est très intéressant parce que ça nous permet de valoriser les métiers des experts de notre entreprise. Et deuxième chose, bien sûr, ça va apporter de la visibilité, des perspectives aux collaborateurs sur quels sont les métiers d'entreprise, quelles sont les activités, quelles sont les compétences qui sont activées dans mon entreprise. Et ça, c'est extrêmement important aujourd'hui. J'y reviendrai tout à l'heure, mais notamment avec la génération Y.
qui cherchent de plus en plus à donner du sens à leur métier, à leur activité professionnelle. Donc ça, c'est extrêmement vertueux, cette cartographie des compétences, pour adresser ces sujets. Le deuxième sujet, c'est une fois qu'on a fait cette cartographie de compétences, je suis collaborateur, c'est finalement comment je vais établir les éléments de mesure. Donc, on vous met à disposition, on vous présentera ça, des outils qui vont permettre de positionner les collaborateurs, de matcher le niveau des compétences détenues par les collaborateurs par rapport au niveau attendu requis par l'entreprise, à l'issue de cet écart constaté ou pas d'ailleurs, de faire des suggestions de formation, soit qui vont combler les écarts, soit qui vont permettre aux collaborateurs d'aller un petit peu plus loin et de développer encore plus ces compétences. Et puis ensuite, bien sûr, une fois qu'on aura toutes ces datas, c'est formidable parce que ça va nous permettre de rentrer véritablement dans le rôle de la fidélisation de notre capital humain pour anticiper l'évolution des collaborateurs dans l'entreprise en les orientant vers des nouvelles missions à travers des mobilités internes qui répondent à leurs projets professionnels. Voilà. Donc, ce slide, voilà, on voulait déjà vous introduire un petit peu cette couverture en quoi la solution Cifadis Expérience va vous permettre d'adresser cette chaîne de valeur demain sur la plateforme du coup que vous avez déjà commencé à exploiter aujourd'hui. Je vais laisser Cédric poursuivre et rentrer dans le détail de ces différentes étapes pour nous montrer voilà, comment illustrer comment ça se passe dans la plateforme. Cédric, je te donne la parole. Ouais, merci Elisabeth. Donc effectivement, comme tu l'as bien dit, hein, cet aspect cartographie des compétences, ça va être quelque chose de vraiment essentiel pour les collaborateurs. Et donc ce qu'on a voulu proposer aujourd'hui dans la plateforme, c'est vraiment un profil compétences sur lequel le collaborateur va pouvoir se positionner, il va pouvoir avoir accès à l'ensemble du référentiel de compétences, donc il peut facilement ajouter une nouvelle compétence, une compétence peut-être même différente des compétences qu'il a l'habitude d'adresser, et tout ça, ça va se retrouver avec une représentation graphique. Donc on a plusieurs choses qui vont apparaître. On va avoir à la fois une matrice des compétences détenues par le collaborateur avec les grands axes de domaine de compétences, donc la répartition de celle-ci. Il va pouvoir cliquer sur ces axes pour pouvoir descendre dans cette arborescence de domaine s'il le souhaite, pour pouvoir justement rentrer dans le détail, de son positionnement. Tout cela, c'est paramétrable. Donc, à la fois les domaines, à la fois les couleurs et même les pictos. Là, actuellement, les pictogrammes représentent un chiffre, mais c'est tout à fait possible. Vous le verrez un peu plus tard. On a fait d'autres slides pour essayer d'accentuer un côté un peu plus moderne pour avoir, par exemple, des étoiles. Vous avez vraiment un choix de picto pour pouvoir matérialiser ce positionnement. Et en même temps, on a aussi une capacité à demander des réévaluations de manière régulière aux collaborateurs. Quelqu'un qui s'est positionné sur une compétence, par exemple, il y a un an, peut-être que son niveau a évolué, peut-être qu'aujourd'hui, cette compétence, c'est pas forcément en phase avec ses aspirations. Donc, on va être capable d'être proactif et lui proposer de se réévaluer, peut-être de la supprimer, peut-être d'augmenter son niveau. Donc, on a vraiment axé cette information pour le collaborateur. On lui a permis de répondre simplement et facilement à la construction de son profil, et on lui donne vraiment accès à l'ensemble du référentiel avec un système de recherche et de suggestion de compétences aussi en fonction de son emploi. Donc, merci Cédric pour ces éléments. Avant de poursuivre sur le sondage, j'ai deux questions qui arrivent de la part des participants. Bonjour, qui crée les compétences dans la plateforme en première question, et deuxième question qui est une sous-question au final, un utilisateur, c'est-à-dire un salarié, un apprenant, peut-il les créer lui-même? Alors, tu veux répondre, Elisabeth, ou comme tu veux? Alors effectivement, alors c'est un sujet d'ailleurs qu'on va adresser dans le post-sondage. Donc, ce que je te propose peut-être, Kevin, c'est de pousser le sondage et on répondra à la question juste après, puisqu'on a un petit graphe justement qui explique bien, qui décrit comment ça se passe. Pas de souci, j'envoie le sondage. Hop.
Donc, normalement, le sondage doit apparaître à l'écran. Donc, on vous pose une petite question. Disposez-vous d'un référentiel de compétences au sein de votre organisation? 4 réponses au choix. La première, non. La deuxième, le référentiel est en cours de création. La troisième, oui, le référentiel est présent, mais il nécessite une mise à jour. Ou alors, la quatrième réponse, oui, nous disposons d'un référentiel et ce dernier est bien à jour. Je vous laisse y répondre. Pour l'instant, 43% des gens ont répondu. Alors, je partage les résultats. Normalement, vous devez les voir. Elisabeth, Cédric, je vous laisse commenter les réponses. Oui, donc effectivement, donc, sans grande surprise, on va dire, il y a plus d'entreprises aujourd'hui qui n'ont pas forcément un référentiel, ou en tout cas, ce référentiel est en cours de création. Hein, donc ça, c'est une bonne chose. Et effectivement, quand il y a un référentiel, on voit bien que la difficulté, très souvent, c'est son maintien. Parce que quand on échange effectivement avec des cabinets conseils qui accompagnent régulièrement les entreprises sur la création de référentiels de compétences, c'est vrai qu'elles disent souvent le temps qu'on monte le référentiel de compétences, au moment où on le promulgue dans l'entreprise, il est déjà un petit peu obsolète. Hein. Donc, on voit bien que c'est ce sujet de la construction. Bien sûr, il y a un sujet de l'élaboration du référentiel au démarrage, mais le gros sujet, c'est finalement comment on tient à jour ce référentiel. Donc, Cédric, peut-être tu veux faire un commentaire ou… Non, mais on est tout à fait, on est en phase là-dessus, effectivement. C'est vrai que c'est quelque chose de pas forcément simple. C'est des compétences qui évoluent très vite. On dit qu'aujourd'hui, alors j'ai un petit doute sur le chiffre parce que je l'ai plus en tête, mais c'est à peu près c'est 50%, je crois, des emplois qui aujourd'hui n'existent pas encore, les emplois de 2030. Donc on se doute bien que les compétences, elles vont suivre le même schéma derrière. Donc effectivement, c'est des référentiels qui vont bouger rapidement, alors, je vais pas trop en dire parce qu'effectivement, on avait prévu d'en parler. Mais en tout cas, c'est bien ça. C'est bien. On a quelque chose qui est très mouvant, qui est constante mutation. Et c'est pas toujours simple, effectivement, de maintenir, d'avoir quelque chose qui suit cette évolution. Enfin, ça demande énormément de travail. Si par exemple, on a quelqu'un qui veut centraliser l'ensemble du référentiel, ça demande beaucoup de travail. Donc, on va pouvoir du coup vous présenter le petit schéma suivant. Je te laisse commenter, Cédric, peut-être? Ouais, donc du coup, pour répondre aux questions sur aujourd'hui, est-ce qu'un collaborateur peut renseigner une compétence? Donc comment ça se passe un petit peu ce schéma-là? Donc nous, ce qu'on se rend compte, justement, pour mettre en lien avec le sondage, avec effectivement le fait de ne pas avoir forcément un référentiel qui est prêt ou d'avoir du mal à le maintenir à jour, ce qu'on se dit, c'est que ce qui est possible, c'est de mettre en place aujourd'hui le référentiel de compétences stratégiques. Donc c'est plutôt orienté soft skill, quelque chose qui va être vraiment pour le coup un peu top-down, qui va plutôt être pensé, réfléchi côté RH et diffusé de manière plus large à l'ensemble du dispositif. Et le vrai point qui peut être problématique, ça va être ce côté compétences opérationnelles, dans lequel vous avez des compétences qui vont être peut-être techniques, qui vont être vraiment plus en phase avec ce que vit le collaborateur au quotidien. Et pour répondre à ces problématiques de compétences opérationnelles, en fait, on a tout un système qui nous permet de faire de la suggestion de compétences. Donc, vous avez plusieurs façons de faire. Soit vous êtes vraiment une entreprise qui veut ouvrir le référentiel de compétences aux collaborateurs et vous pouvez leur donner les mêmes droits qu'un RH. Donc, voilà, ça peut être un peu compliqué à gérer. Par contre, vous avez tout un système en fait avec un process de validation dans lequel n'importe quel collaborateur, s'il n'a pas la compétence qu'il souhaite positionner, va pouvoir faire une suggestion. Il va pouvoir dire, voilà, il me manque cette compétence-là, est-ce que c'est possible de l'ajouter? Et le RH pourra valider ou pas la compétence, lui proposer peut-être autre chose, et cette compétence sera positionnée directement sur son profil. Je te laisse continuer, peut-être, Elisabeth. Oui, tout à fait. Enfin, c'était vraiment l'enjeu que l'on avait, c'était vraiment de pouvoir élaborer des cartographies, alors comme on a mis en titre, qui soient ouvertes, agiles et ciblées. Alors ciblées, c'est vrai, c'est le côté stratégique, puisque
La compétence, de toute façon, il est essentiel d'avoir dans sa cartographie de compétences des compétences qui sont en lien avec la stratégie business de l'entreprise. Ça, c'est indispensable et ça ne peut pas partir du bas. Donc ça doit forcément partir du haut, comme vous pouvez prévoir dans un plan de développement de compétences. On vous dit cette année ou l'année prochaine, il faut absolument que vous formiez les collaborateurs sur tel sujet. Bah, ça, c'est directement lié, c'est-à-dire que ça veut dire qu'on va emmener l'entreprise vers tel et tel domaine. On a l'entreprise doit se distinguer, c'est pour ça qu'on parle de compétences distinctives, c'est-à-dire que sur son marché, face à ses concurrents, elle doit être experte très forte sur tel sujet. Donc, il est essentiel, par exemple, que la ligne managériale dise, voilà, sur ces compétences-là, il faut absolument décliner régulièrement ou mesurer régulièrement la compétence des collaborateurs sur tel et tel savoir-faire, parce que c'est notre force sur le marché. Hein. Et donc ça, on voit bien que ça descend forcément du haut. Et puis après, à l'inverse, sur le terrain, parce que finalement, il n'y a pas de meilleur ambassadeur que les gens qui sont sur le terrain à un moment, quand ils sont confrontés, justement, moi qui suis issue du commercial, forcément dans la sphère commerciale, quand on présente notre solution, quand on va en soutenance, c'est là qu'on récupère forcément de l'information, mais votre solution, est-ce qu'elle fait ça, est-ce qu'elle fait ça, est-ce qu'elle fait ça? Ça veut dire que des solutions concurrentes le font. Donc, et forcément, c'est forcément les collaborateurs sur le terrain qui récupèrent cette matière opérationnelle et qui se rendent compte à un moment que telle compétence devient essentielle pour être performant sur son métier. On voit bien que c'est très, très important aujourd'hui de travailler les deux. Et j'ai envie de dire, pour amorcer la pompe, pour répondre à la question tout à l'heure, je pense que pour amorcer la pompe, de toute façon, il faut absolument que vous démarriez quand même avec une cartographie des compétences qui soit un peu renseignée, parce que d'expérience, si vous n'amorcez pas un peu la pompe, vous aurez du mal à faire que les collaborateurs, from scratch, s'il n'y a rien dans la cartographie, mettent des compétences. Donc, il faut qu'il y ait une initialisation de construction de ce référentiel par la ligne managériale, quand même, au départ. Voilà, pour amorcer la pompe et après, voilà, du coup, ça s'enclenche bien derrière. Donc du coup là on vient de parler effectivement de comment on peut construire un référentiel, quelles sont les options. Donc c'est vrai que nous on a les deux. Et effectivement pour ce côté, comme tu disais Elisabeth, hein, d'amorcer la pompe, ce côté quick start. Donc aujourd'hui la question c'est comment est-ce que je vais me positionner, comment est-ce que je vais faire mon évaluation de compétences. Alors dans Cicadis Experience, du coup, nous, l'objectif, c'était vraiment de responsabiliser le collaborateur, de lui donner la main, en fait, complète sur le positionnement. Donc, on est vraiment sur de l'autodéclaratif. On va lui dire, c'est toi qui connais, qui est capable de juger au mieux tes compétences, c'est à toi de les positionner et c'est à toi d'entretenir ce profil de compétences, de le faire vivre. Ça va permettre aussi comme je le disais, de responsabiliser, du coup, de lui donner envie, de le rendre maître un petit peu de ce profil. Alors, comment on peut faire pour positionner ses compétences? Donc, vous avez plusieurs entrées. Une première, par exemple, pour le cas où vous vraiment faire un kick-off du démarrage de votre projet, vous pouvez effectivement avoir mis ce premier référentiel stratégique positionné sur les emplois. Vous allez pouvoir déclencher un entretien professionnel, donc ou un entretien d'appréciation, c'est plus communément. Et du coup, pour tous les collaborateurs de l'entreprise, vous allez leur permettre de se positionner directement via l'entretien. Ça, c'est un premier point. C'est vraiment si vous voulez faire une action un peu, entre guillemets, de masse dans l'entreprise pour vraiment lancer le sujet. Donc ça, c'est une première chose. L'autre option, c'est quelque chose qui va plus se faire au fil de l'eau. Donc tout à l'heure, on voyait le profil de compétences du collaborateur, donc il va pouvoir ajouter les compétences qu'il souhaite. Ça, il n'y a pas de problème. Il va aussi pouvoir directement regarder des compétences qui sont relatives à son emploi, donc des compétences clés, et se positionner dessus. Après, ça peut des fois être un peu compliqué de trouver le bon positionnement. Vous voyez, j'avais parlé qu'il y avait une configuration tout à l'heure entre les différents niveaux de positionnement. Donc, vous aviez des chiffres sur le premier slide. Là, par exemple, on l'a personnalisé pour mettre des logos. Donc là, vous avez des pictos avec des étoiles pour rendre un côté un peu plus moderne dans cette partie d'évaluation de compétences. Donc, les gens vont se positionner sur différents niveaux. Donc là, on a mis initial, pratique, maîtrise des référents. Donc ça, c'est
un client qui utilise la solution qui a cette catégorisation-là. Donc pour l'instant, nous, on continue à l'utiliser parce qu'elle est plutôt bien pertinente. Et du coup, on va pouvoir se positionner, mais quand on ne sait pas, quand on a un doute, ce qui va être possible, qu'on soit collaborateur ou même le manager qui va regarder les compétences de son collaborateur, on va pouvoir déclencher une évaluation à 360 degrés. Donc là, le collaborateur rentre dans un schéma où il va aller choisir lui-même les personnes qu'il estime être en mesure d'évaluer sa compétence. Il va déclencher une évaluation par ses pairs, et du coup, on va rentrer dans un process où chacune de ces personnes va recevoir une notification dans laquelle, en fait, elle aura une page qui lui permet d'évaluer la compétence. Et dans cette page, on a vraiment orienté l'application pour rentrer dans une culture un peu de feed-forward, pour améliorer, en fin de compte, comment je vais proposer à mon collaborateur d'améliorer cette compétence. Donc, il va pouvoir le noter et toujours mettre en commentaire pour lui dire, bah voilà, qu'est-ce qui serait mieux, qu'est-ce qui ferait que tu pourrais avoir une compétence un petit peu au-dessus, qu'est-ce qui serait intéressant pour toi de travailler. Donc là, ça représente donc encore un nouveau moyen de favoriser ce positionnement. On a une dernière chose qui est une recommandation post-formation. Donc effectivement, on est donc un LMS. Donc dans ce LMS, les formations vont pouvoir porter des compétences. Lorsque vous irez à l'issue, au bout d'une formation, le système va pouvoir vous recommander d'ajouter des compétences à votre profil. Donc vous retrouvez sur votre profil collaborateur avec l'ensemble des compétences un encart qui vous permet d'avoir un ensemble de suggestions avec des niveaux. Et encore une fois, le collaborateur va pouvoir choisir ou non de se positionner sur la compétence. Il peut par exemple avoir une compétence sur une formation qui finalement ne lui semble pas quelque chose qu'il a envie de construire pour plus tard, ou inversement, il peut se dire qu'il a vraiment surperformé dans une formation, ou inversement, se dire que bon, il a eu la formation, mais il a quand même lutté et il va pouvoir se positionner différemment. Donc c'est vraiment dans un aspect de suggestion, on est là pour accompagner, pour lui proposer quelque chose, on n'est pas là pour remplir le profil à sa place. Donc tout ça, en fin de compte, l'optique, c'est bien ça, hein, c'est bien la responsabilisation, la construction du profil. Par contre, on met en place tous les outils nécessaires à la prise de décision facile pour le collaborateur. Elisabeth, peut-être que tu veux ajouter quelque chose? Tu parlais de la génération Y tout à l'heure. Oui, tout à fait. Parce que tu nous expliques là est vraiment très intéressant. C'est-à-dire que c'est vrai que cette génération Y, aujourd'hui, elle représente quand même 50% des travailleurs en 2020, ce qui est quand même important. Et ce qu'on sait notamment de cette génération Y, c'est qu'elle est plus prompte au fonctionnement en réseau qu'elle laisse dans des organisations pyramidales hein, qui, pour elles, sont pas très motivantes, on va dire. Et du coup, par rapport à ce que tu présentais, je trouve que effectivement, notamment le sujet de l'évaluation de 360 degrés, je pense que cette génération-là est tout à fait à l'aise avec ces sujets-là. Et en tout cas, ça propose vraiment des alternatives complémentaires. Ça donne ça fait des évaluations qui sont multicanales finalement. Et on n'est pas obligé d'attendre l'entretien annuel puisque finalement, c'est pareil, caractéristique de cette génération Y, c'est qu'aujourd'hui, c'est une génération qui est vraiment dans l'instantanéité, hein, elle est définie comme telle, qu'elle a vraiment besoin en termes de management, de retours qui sont très, très rapides, très réguliers, et que mettre à jour le portefeuille de compétences une fois par an dans l'entretien annuel, on voit bien que ça ne suffit plus, en tout cas, ça ne correspond pas à leur bien-être et à leur investissement dans leur poste et dans leur entreprise. Donc, c'est vraiment très, très intéressant, effectivement, ce choix que tu décris pour mettre à jour des compétences. Merci à vous deux. J'ai deux petites questions, mais je pense que sur l'entretien annuel, Elisabeth, tu as pas mal répondu. C'était évidemment par rapport au positionnement et à l'évaluation présentée par Cédric. Est-ce que l'entretien annuel n'est pas le lieu de cette opération? Donc bon, là-dessus, on a déjà un peu répondu. Et une deuxième question qui concernait les compétences ajoutées par un collaborateur sont-elles vérifiées, et si oui, comment? Alors, aujourd'hui, les compétences, le collaborateur les positionne comme il le souhaite. Par contre, effectivement, côté manager, on pourra en reparler tout à l'heure, on a une présentation aussi de ce que voit le manager. On va avoir une forme de validation.
Donc, ça n'empêche pas le positionnement du collaborateur de construire son profil. Par contre, le manager va aussi pouvoir apporter un feedback sur le positionnement du collaborateur. Souvent, ce qu'on retrouve, c'est des collaborateurs un peu modestes sur leurs compétences qui vont avoir tendance à sous-évaluer leur niveau. Donc là, le manager va pouvoir, soit effectivement un collaborateur s'est positionné avec un niveau qui n'est pas en cohérence avec ses capacités et du coup le manager peut ne pas valider la compétence. Mais ce qu'on va retrouver souvent, c'est plutôt voilà, le côté un petit peu modeste et le manager va pouvoir ne pas valider la compétence et lui suggérer un autre niveau. Il va lui dire, écoute, je pense que tu n'as pas un niveau débutant sur ta compétence, tu es plutôt sur quelqu'un qui pratique beaucoup, n'hésite pas à monter ton niveau. Donc là, on va rentrer dans un processus de validation. Le manager lui notifier directement de cette mise à jour. Je vais en reparler tout à l'heure. Le collaborateur verra sur son profil le fait qu'une compétence n'a pas été validée par le manager. Il verra que celui-ci lui suggère un autre niveau. Et du coup, soit il n'est pas d'accord, il continue d'échanger, soit il est OK, il peut valider directement et donc la compétence est actée. Mais on a bien cette phase, effectivement, de validation de la compétence. Alors, elle peut avoir lieu soit au fil de l'eau, donc directement via les profils compétences, soit effectivement alors là, on ne le voit pas, mais dans l'entretien annuel ou l'entretien d'appréciation, sur lequel, une fois que vous êtes positionné sur les compétences, vous pouvez aussi avoir un composant qui est dédié plus au manager qui va valider ou pas les compétences. Merci pour ces précisions. On va poursuivre sur le matching et la mesure des écarts. Oui, bien sûr. Du coup, effectivement, on a un profil qui nous donne une vision de l'ensemble des compétences qu'on a positionnées. Par contre, on a aussi cette capacité d'être focus sur certaines compétences, donc les compétences clés relatives à l'emploi. Donc là, ce que vous retrouvez sur le profil compétences, c'est l'ensemble des emplois. On peut en avoir plusieurs. Là, aujourd'hui, j'en ai qu'un, mais surtout aussi des projets professionnels. On va en reparler un peu tout à l'heure, mais on peut mettre en lien aussi les compétences d'un futur projet de mobilité. Une fois qu'on a ça, on va avoir un matching assez macro qui va nous donner un taux de correspondance. Par exemple, on a un bon taux, on a 83% de correspondance, donc c'est quelqu'un qui a les compétences qui sont vraiment en phase avec le poste qu'il occupe. Et ça, c'est le niveau macro. Mais au niveau un peu plus micro, pour chacune des compétences clés, vous allez avoir le niveau positionné. Donc là, c'est ce que vous voyez, la barre, par exemple, là sur les premiers rows, la barre rouge et violette, qui montre au niveau pratique. Et à côté de ça, vous avez un niveau requis par l'emploi, donc qui va se matérialiser par le petit rond. Alors on voit pas sur le screenshot, mais en fait vous avez la légende en dessous qui explique tout ça. Donc en fin de compte, qui va vous donner quel est le niveau à atteindre. Donc dans l'idéal, bien entendu. Donc voilà. Donc on est vraiment sur ces deux aspects de matching. On va pouvoir mesurer le gap entre mon positionnement actuel et le niveau à atteindre. On va aussi pouvoir identifier rapidement que voilà, il y a une compétence que je n'ai pas positionnée, maîtriser les techniques de mailing, celle-là je ne l'ai pas positionnée, donc je vais pouvoir me positionner dessus. Tout ça dans le but d'améliorer ce matching. Donc ça, bien sûr, c'est sur l'emploi et éventuellement sur d'autres postes que le collaborateur pourrait viser. Pour complémenter, j'enchaîne du coup. Pour complémenter ce matching par rapport à l'emploi, en fin de compte, on va aussi être capable dans le système, comme on a un lien entre la compétence et la formation, la possibilité de diffuser des compétences directement sur le profil des collaborateurs lorsqu'ils ont fini une formation, on va être en mesure, en fin de compte, de suggérer aux collaborateurs des formations qui vont lui permettre de s'améliorer. Donc de s'adapter à son poste de travail ou de s'orienter vers un nouveau projet. Donc ces suggestions de formation, vous pouvez les retrouver directement sur votre profil. Lorsque vous visualisez ce matching d'emploi compétences, on va vous suggérer les meilleures formations pour vous. Donc ça va se baser aujourd'hui sur cette capacité à monter en compétences rapidement, sur des formations qui vont être beaucoup plus pertinentes pour votre emploi, mais surtout aussi, quand vous êtes sur un projet professionnel, des formations qui vont vous permettre d'embrayer, d'aller un cran un peu plus loin vers ce projet. Donc ça, c'est disponible pour le collaborateur, mais aussi pour le manager. Le manager va aussi pouvoir s'appuyer sur ces suggestions pour conseiller, inscrire son collaborateur à des formations. Côté manager, donc j'en parlais tout à l'heure, aujourd'hui, on a voulu apporter aussi une vision de l'évolution des compétences dans l'équipe. Donc, le manager, à travers les écrans de suivi d'équipe, va pouvoir retrouver un graphique qui montre l'évolution au fil des ans des compétences dans l'équipe. Donc là, on retrouve vraiment un niveau un peu macro.
Donc les compétences, elles sont regroupées par domaine. Les couleurs, donc chaque domaine est associé à une couleur. Donc ça vous permet de voir un petit peu comment, plus facilement, comment sont réparties les compétences dans votre équipe. Et vous allez pouvoir creuser ces compétences-là en descendant domaine par domaine pour rentrer dans la finesse de chacune des compétences. Par exemple, je peux cliquer sur les compétences sociales pour voir un petit peu aujourd'hui quelles sont vraiment les compétences, comment elles sont réparties, quels sont les points forts et les points un peu plus d'attention que je dois porter à l'équipe. En parallèle de ça, pour chacun des collaborateurs de l'équipe, vous allez retrouver quelques KPI essentiels pour un petit peu piloter. Donc là, par exemple, si je prends la première ligne, vous avez des compétences, donc des gens qui ont positionné plus ou moins de compétences. Donc là, par exemple, je vois que j'ai 2 collaborateurs qui ont mis 15 compétences, une collaboratrice qui n'en a mis que 7. Et après, vous avez aujourd'hui le nombre de compétences relatives à l'emploi. Donc, il a positionné 9 compétences sur les 10 qui étaient prévues et il a un matching de 78%. De la même manière, la collaboratrice qui a mis 3 compétences sur les 3 mais qui n'a que 64%, je vais pouvoir me dire que peut-être je vais porter une attention plus particulière à cette collaboratrice-là pour essayer de l'accompagner plus fortement, car s'il n'a pas positionné des compétences et si mon premier collaborateur à gauche n'a pas encore positionné toutes les compétences, peut-être qu'en positionnant la dernière, il va augmenter ce matching. Donc, je vais pouvoir favoriser, du coup, en tout cas, prendre ces décisions d'accompagner plus fortement une collaboratrice dans sa montée en compétences. C'est pareil, vous n'êtes pas obligé de rentrer dans le détail, d'aller voir chaque collaborateur pour avoir les infos. Cet écran vous rappelle directement s'il y a eu des nouveautés, si un collaborateur positionne une compétence, s'il y a une validation qui est demandée, etc. Donc vous avez ces informations visibles directement sans avoir besoin d'accéder à chacun des collaborateurs. Alors enfin, je parlais de projet professionnel tout à l'heure. Le collaborateur donc peut facilement, via l'entretien et très bientôt, en dehors de l'entretien, construire son projet professionnel au fil de l'eau. Il va pouvoir se projeter sur un emploi, il va récupérer ce matching, il va voir les écarts de compétences, on va lui suggérer des formations. Ça, on le retrouve à la fois sur le profil, mais on le retrouve aussi dans des onglets dédiés aux entretiens, dans lesquels vous retrouvez les projets professionnels. Donc ça, c'est vraiment pour le côté collaborateur et manager qui vont pouvoir gérer ça. Pour le côté RH, effectivement, on va pouvoir aussi valoriser le capital humain dans l'organisation. L'idée, c'est peut-être aussi, plutôt que de passer par un recrutement externe, de se dire aujourd'hui, voilà, j'ai un nouveau poste que je souhaite créer, j'ai besoin de telles compétences. Quelles sont dans les employés de mon entreprise les personnes qui aujourd'hui répondent à ces postes? Peut-être que je vais pouvoir leur proposer quelque chose. Donc là, par exemple, je vais pouvoir aller chercher soit directement les compétences que j'ai positionnées dans un référentiel d'emploi compétences. Donc, je vais chercher mon emploi, le déposer et je vais voir les collaborateurs qui matchent au mieux. Donc là, c'est ce que j'ai fait dans le screenshot. Vous allez aussi pouvoir aller chercher une compétence très particulière, individuelle, et tout ça, ça s'ajuste. Si par exemple, vous imaginez qu'un emploi va évoluer avec d'autres compétences qui vont se rajouter, vous allez pouvoir les ajouter. Si vous pensez que finalement, à un niveau, il a besoin d'être plus performant ou moins performant, vous allez pouvoir aussi tuner finement tous ces critères et ça va vous donner en fait les collaborateurs qui matchent au mieux. Donc là, ça vous permet d'engager directement une action avec ce collaborateur-là, quand vous l'avez trouvé, ou cette collaboratrice, et vous voyez aussi directement aujourd'hui les gaps de compétences. Où est-ce que j'ai besoin de faire mieux? Donc là, vraiment, on offre aux RH, aux experts métiers, en fait, cette capacité à trouver facilement des collaborateurs au sein de leur entreprise qui pourraient répondre aux besoins ponctuels qu'ils peuvent avoir. Cédric, juste une petite question par rapport à ce que tu as évoqué tout à l'heure sur les suggestions de formation. Les propositions de formation se font sur la base du catalogue existant dans la plateforme que chaque entreprise a créé, ou alors c'est sur une offre de formation un peu plus large? Est-ce que on fait appel à de l'externe ou alors uniquement sur le catalogue interne? Non, aujourd'hui on appelle uniquement le catalogue interne. Effectivement, ce sont les formations du dispositif. Ok, très bien. Merci pour cette réponse très précise. Merci à toi pour tous ces éléments. Nous allons poursuivre la présentation avec un petit schéma synthétique qui resitue un peu les compétences au cœur de votre dispositif de formation. Elisabeth, je te laisse présenter ce schéma. Oui, merci. Alors, c'est effectivement un petit schéma de synthèse. En fait, en le préparant, je me disais et en préparant cette présentation, je suppose que nombre d'entre vous ont déjà réalisé dans leur vie un bilan de compétences.
Et finalement, le pari, je me dis que le pari qu'on devrait tous prendre dans nos entreprises, c'est finalement que le bilan de compétences ne serve plus à rien, puisque on serait censé finalement savoir en permanence, avoir dans son entreprise des outils de positionnement qui permettent finalement de mesurer son niveau, son expérience, et que ça, c'est une information dont on devrait prendre conscience au fil de l'eau. Et finalement, on se rend compte très souvent que lorsque les gens passent des bilans de compétences, c'est à ce moment-là qu'ils se rendent compte que finalement, ils détiennent pas mal de compétences. Et du coup, c'est un petit peu dommage parce que je pense que la compétence aujourd'hui, c'est un capital qui est très, très important d'un point de vue personnel et collectif, et que ces outils doivent vraiment contribuer quelque part à donner aussi, voilà, à faire vivre toutes ces compétences qui sont détenues individuellement et collectivement par l'entreprise, et de les faire circuler, de les faire grandir, etc. Donc, il y avait trois bénéfices clés, moi, que je trouve important finalement pour le fait de mettre en place ce type de plateforme dans l'organisation, donc faire le lien entre la compétence et la formation. Le premier, c'est qu'effectivement, mettre en place une politique compétence ou un dispositif compétence comme ça, à travers un outil, ça permet de faire circuler la compétence. Ça facilite en fait la circulation de la compétence et le développement des compétences. Pourquoi? Parce que si on sait que dans l'organisation, telle ou telle personne détient une compétence, eh bien, ça va nous permettre individuellement d'aller peut-être s'adresser à elle pour prendre des conseils. Ça permet à l'organisation de repérer les expertises. C'est aussi dommage parfois d'attendre que les gens s'en aillent de l'entreprise pour se rendre compte que finalement, ils détenaient telle ou telle expertise, ou parfois de recruter les collaborateurs sur une expertise qui était peut-être détenue par un collaborateur ou alors un collaborateur qui souhaitait développer telle ou telle compétence qu'on aurait pu fidéliser et finalement qui va se décourager. Donc, d'avoir cette photographie permanente et agile des compétences de son organisation, je pense que c'est extrêmement vertueux pour l'ensemble de la performance d'une entreprise. Le deuxième sujet que je souhaitais retenir, c'était effectivement ce fait de créer de l'excellence individuelle et collective. Parce qu'à partir du moment où on identifie les compétences de son organisation, quelles sont celles qui sont stratégiques, quelles sont les compétences d'avenir, etc., ça crée une dynamique et ça peut permettre justement d'activer vraiment de manière vertueuse le partage des connaissances entre collègues au sein d'une équipe, de mettre en place aussi des stratégies de co-développement, des stratégies de mentoring, qui vont forcément engager encore plus les collaborateurs dans l'entreprise et dans l'envie de développer leurs compétences, de s'investir. Et le troisième point, c'est celui du marketing RH. Je ne vais pas vous l'apprendre. Je pense qu'aujourd'hui, le sujet du marketing RH est extrêmement important pour créer de l'attractivité autour de son entreprise, attirer les meilleurs et les talents. Et aujourd'hui, c'est un outil qui est indispensable au niveau d'une organisation, de prendre conscience de son métier, de ses activités, de ses expertises, parce que ça permet effectivement aussi de créer cette attractivité donc à l'intérieur de l'entreprise, forcément pour mobiliser les potentiels, mais forcément aussi à l'extérieur de l'entreprise, parce qu'à partir du moment où les collaborateurs savent que dans son organisation, tiens, dans tel service, on a des expertises sur tel ou tel domaine, eh bien, c'est vrai, ça rejaillit forcément à un moment à l'extérieur de l'entreprise, parce que les collaborateurs sont les premiers ambassadeurs de notre entreprise. C'est vraiment très, très important. Et je finirai par une petite phrase ne la cherchez pas, c'est moi qui l'ai construite, de dire que finalement, on ne peut mesurer, enfin, on ne peut atteindre la performance qu'à un moment que si on la mesure.
Et donc, de toute façon, c'est vrai que la mesure de la compétence va forcément précéder la performance. Et si on ne prend pas conscience de nos compétences, si on ne sait pas les mesurer, si on ne sait pas mettre les bonnes formations pour développer ces compétences, ce sera beaucoup plus compliqué de viser la performance et de viser cet objectif d'expertise, de performance globale de l'organisation. Voilà ce que je souhaitais partager avec vous. On va pouvoir passer au slide suivant pour vous. C'est ce que j'allais te dire, ouais, pour passer la suite. Hop. Ok, ouais, bah merci pour Elisabeth. Juste pour revenir un petit peu sur ce qui arrive, en tout cas sur l'avenir, ce qu'on projette. Aujourd'hui, nous, par rapport aux compétences, on a un grand sujet de revue du catalogue, d'avoir vraiment un catalogue de formation qui va répondre en fin de compte à ce qu'on voit aujourd'hui, par exemple sur des catalogues comme, ça fait un peu bateau, mais comme du Netflix ou sur les Play Store, etc. En tout cas, d'avoir un truc qui est vraiment boosté par l'IA et la data, et tout ça orienté pour le développement des compétences des collaborateurs. Donc, on va vraiment recentrer la compétence comme quelque chose de central dans l'évolution du collaborateur sur la plateforme. Donc voilà, il y a cette première chose. Et il y a un deuxième sujet qui est en travail depuis déjà plusieurs mois, qui sont en fin de compte aujourd'hui notre capacité à exploiter la data. Aujourd'hui, on a une plateforme avec des systèmes de reporting, mais on veut aller beaucoup plus loin sur ce reporting pour vraiment vous permettre d'avoir du décisionnel sur l'ensemble de vos données pour vraiment apporter une très forte valeur ajoutée sur ces aspects de données. Donc là, effectivement, on va apporter je mets des dashboards de nouvelle génération parce qu'on est vraiment sur quelque chose de plus exploitable, de plus intéressant et qui a très forte valeur pour le pilotage des collaborateurs, pour favoriser l'engagement. Tout ça, ça s'inscrit dans une démarche effectivement de développement de l'IA et de la data dans la plateforme pour avoir même des recommandations, etc. Donc on a vraiment des gros sujets là-dessus qui arrivent. Merci Cédric pour ces éléments. On va passer à une phase de questions-réponses. Alors n'hésitez pas à poser toutes vos questions via le chat. Je sais qu'il en reste une qui, pour le coup, j'avais pas répondu. Peut-être, Elisabeth, tu veux nous préciser un peu quelques éléments concernant le module compétences et cette nouvelle licence? Oui, tout à fait. J'espère vous avoir donné envie, enfin, on espère vous avoir donné envie collectivement, Kevin, Cédric et moi, d'en savoir un petit peu plus. En tout cas, ces fonctions-là, hein, c'est une brique fonctionnelle complémentaire. Hein, alors, c'est simple à mettre en œuvre, hein, puisque ce sont des licences activées sur la plateforme que vous utilisez aujourd'hui. Le seul prérequis, c'est d'être sur une version 6.4. Puisque vous serez dans une version récente, forcément, mieux ce sera. Mais il s'agit techniquement, en tout cas, d'une licence activée. Hein. Donc, il n'y a pas de traumatisme technique, on va dire, à surmonter. Par contre, effectivement, il faudra qu'on vous accompagne sur, bien sûr, le paramétrage de la solution, qu'on comprenne bien quels sont vos enjeux prioritaires, quels sont, est-ce que vous souhaitez, par exemple, activer toutes les possibilités d'évaluation de compétences ou pas? Enfin, voilà. Donc, il faut bien sûr passer par des ateliers de conception pour qu'on puisse paramétrer la plateforme et qu'elle réponde à vos enjeux. Pour aller plus loin dans l'immédiat, ce que je vous propose, c'est de prendre contact avec votre interlocuteur commercial pour qu'il puisse organiser avec vous une démonstration en live de cette solution et répondre aussi à des questions complémentaires que vous auriez pour vous projeter sur la mise en œuvre de cette solution dans votre entreprise. Merci Elisabeth. Alors, j'ai une première question. Est-ce qu'on peut imaginer qu'à la suite d'une formation, le formateur
adapte les compétences des apprenants et non le hiérarchique? Alors, oui, en fin de compte, vous avez, alors pour l'instant, on le fait dans le cadre de la FEST, notamment, où dans les mises en situation, vous avez tout un processus. Alors là, je fais pas de screenshot, c'est des choses qui se finalisent là en ce moment même, mais en tout cas dans lequel votre tuteur, votre formateur va voir l'ensemble des compétences en fin de compte rattachées à la formation. Il va pouvoir en discuter avec le collaborateur pour lui faire les suggestions. C'est-à-dire qu'il peut lui proposer l'ensemble des compétences avec le niveau proposé. Il peut choisir à un autre niveau. Par exemple, le collaborateur était vraiment à l'aise dans une mise en situation ou quoi, donc il va pouvoir lui proposer un niveau supérieur. Et tout ça, ça se fait en live pendant la formation. Ça va être étendu ensuite à l'ensemble effectivement des formations. Donc ça, c'est des choses qui sont prévues très court terme. Ok, merci. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, à les poser. C'est le moment. Se dirige-t-on vers une plateforme sans privilèges? Non. Non. Aujourd'hui, en fin de compte, on a pensé, on a mis en place, en fin de compte, on l'a pas fait tout seul, on était accompagné aussi par quelques clients early adopters sur le sujet, sur comment mettre en place tout ce dispositif de compétences. Et il s'est trouvé que ça s'orientait vraiment sur cet aspect, mettre le collaborateur au centre du dispositif. Donc, effectivement, l'ensemble des fonctionnalités sont axées dans ce sens. Pour autant, la plateforme reste tout à fait paramétrable et configurable comme elle l'est aujourd'hui, avec des privilèges. Tout est soumis en fin de compte. Vous avez un schéma classique, on va dire, un scénario type. Par contre, vous pouvez très bien paramétrer finement les privilèges et changer l'ensemble des fonctionnalités. Donc, tout reste activable, comme d'habitude sur Cifadis. Là, il n'y a pas de changement, là-dessus. Donc non, pour l'instant, en tout cas, l'ambition de Cifadis Experience, effectivement, on souhaite une simplification, on souhaite mettre en cohérence, avoir des privilèges qui soient plus simples à paramétrer, plus simples à entretenir et qui donnent une possibilité, en tout cas un scope fonctionnel plus important, plus logique. Pour autant, on n'a pas décidé donc d'arrêter les privilèges. Ça fait bien partie du cœur de Cifadis, ce côté paramétrage et vraiment avoir une donnée très fine à l'accès à qui va faire quelle utilisation du produit. Je ne sais pas si ça répond à la question. Je pense que oui, la réponse était très claire en tout cas. J'ai pas d'autres questions qui viennent, juste des petites demandes, pourquoi pas de faire une petite démo ou une démonstration du module compétences sur l'académie. Donc faut qu'on voit pour pourquoi pas intégrer cette petite option. Déployer le module, c'est une bonne idée. Oui, voilà. Merci à tous pour votre attention, pour votre présence aujourd'hui. Comme indiqué par Elisabeth, si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers votre interlocuteur commercial, que ce soit pour une démo plus personnalisée ou pour des questions plus précises par rapport à votre dispositif. Merci encore et très bonne journée à vous. Merci Cédric et merci Elisabeth pour tous ces éléments. Merci beaucoup. Merci à tous. Bonne journée. Au revoir. Oui, bonne journée. Au revoir. À bientôt.